Édification spirituelle 38, la liberté. Si ce n'est votre cœur qui a soif de liberté, alors qu'est-ce qui soupire en vous et qui rêve de grands horizons et de beaux aurores? Mais qui vous a appris que vous étiez privé de liberté? Toujours, vous avez été capable de forger vos propres pensées et vos propres désirs, et ce n'est pas parce que nombre de vos pensées et de vos désirs vous échappent et vous submergent, que vous devriez croire que quelque chose, ou que quelqu'un vous les imposerait. Certes, vous pouvez peut-être montrer du doigt ceci ou cela qui se pose comme une contrainte ou comme un indésirable dans votre vie. Et parce que vous pouvez désigner quelqu'un ou quelque chose comme responsable à blâmer, vous vous forgez la conviction que c'est là l'évidence d'une privation de votre liberté. Pourquoi ne pas essayer d'y penser? Non plus avec votre cœur, qui aime et qui souffre, qui rit et qui pleure, mais avec votre entendement véritable? Oui. Vous vous plaisez à croire qu'il n'y a d'entendement vrai que ce que le cœur ressent et ce que le cœur pense. Mais le cœur ne pense pas, il ressent. Et l'onde de ce ressenti est plus ou moins capable d'inspirer des pensées et d'orienter des choix. Votre entendement vrai, c'est la rencontre entre la lumière de votre esprit et le dédale de la réalité. Et vous ne comprenez que ce que cette lumière est capable d'éclairer. C'est pourquoi vous devez attiser le feu dont cette lumière est rayonnement et resplendissement, afin que votre entendement saisisse plus vivement et plus précisément les choses. Et que voyez-vous quand vous demandez à la réalité de vous montrer la liberté? Vous voyez que la liberté n'existe pas. Elle est un mirage, et il faut chercher ce dont ce mirage est une déformation. Ne voyez-vous pas les lois de la réalité et la nécessité absolue de ces lois? Les lois ne sont des contraintes que pour celui qui souffrait déjà avant de les voir. Sinon elles sont ce qui rend possible la beauté et l'harmonie des choses, et ce qui rend possible la floraison et l'épanouissement des choses. Et elles sont même ce qui rend possible les choses. Si aucune de ces lois n'existait, vous-même ne pourriez pas exister. Il n'y aurait que masse informe ou nuage déliquescent. Et rien d'autre. Ni souffle ni feu, ni force ni lumière. Rien que le chaos éternel. Ce sont les lois qui insufflent à la matière première de toute réalité, la force nécessaire pour en faire émerger des possibilités de beauté et de floraison. Et voici. La liberté n'existe pas. Ce qui existe, c'est votre puissance pour faire émerger de la beauté et de la floraison au sein du champ de votre vie. Ou votre impuissance à le faire. Le monde de l'homme n'est pas autre chose que le monde de la nature. Il est une évolution du monde de la nature. Et les lois écrites de main d'homme sont des descendants des lois de la nature. Oui, vous direz que les lois écrites de main d'homme peuvent être des lois trempées dans l'encre de l'injustice ou de l'autoritarisme. Mais c'est que vous aurez oublié que personne d'autre que vous ne détermine la chaleur de votre volonté et la vibration de votre pensée. Or une volonté ardente et une pensée vivante savent transformer n'importe quelle situation en une expérience de puissance et de grâce. Alors, pour qui sait rendre sa volonté incandescente, et pour qui sait faire vibrer sa pensée comme la lumière, il n'existe rien qui puisse être une privation de liberté, il n'existe que des possibilités de créer des expériences de puissance et de grâce.